pas du tout, t'imagines que ça commence le vlog cette affaire là? Hello tout le monde, on est le 4 avril 2019 et on est dans le train pour Munich. On vient de partir pour notre tour du monde au ralenti, donc notre tour du monde sans avion. On est parti ce matin, gare de l'Est à Paris, et là direction Munich, on va arriver vers 15h30 à peu près. Et ben voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, c'est aujourd'hui, c'est parti. Ça y est, on est arrivé à Munich, on vient d'arriver dans notre petite chambre d'hôtel, juste pour une nuit, parce que visiblement les prix des hôtels augmentent le week-end et du coup ça sort de notre budget vu qu'on n'a pas pu réserver à l'avance, vu qu'on attendait notre visa russe et qu'on a su au dernier moment le jour où on pouvait partir, on n'a pas pu réserver à l'avance et donc on se retrouve un peu chocolat. Donc on va voir ce qu'on fait pour les nuits prochaines, mais en attendant on va se diriger vers le centre de Munich. En plus il fait super beau, on a de la chance. On vous amène avec Le soleil est parti, on se caille. Il fait froid à Munich. Mais ça a l'air sympa pour l'instant, il y a pas mal de gens dans les rues, de la musique et tout, ça a l'air chouette. On a trouvé un gros bretzel, ça va être le premier de toute ma vie. J'espère que vous avez conscience que ce moment est important pour moi. Salé. Entschuldigung. Quoi? C'est quoi là? Bung. Bung. Entschuldigung. J'y arriverai jamais. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire pardon en allemand. Donc à chaque fois que vous rentrez dans quelqu'un ou que vous demandez de passer ou quoi que ce soit, il faut dire Entschuldigung. Sauf que c'est tellement long, tellement imprononçable que je ne peux pas encore arriver. Je sais pas si je vais y arriver à l'issue du séjour. Ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas un raccourci, un mot plus court. Je trouve ça bizarre. les gars, moment d'anthologie, je viens de dire Entschuldigung à quelqu'un et elle m'a même répondu en allemand, donc c'est pour vous dire j'ai fait des progrès depuis hier. Bon
Bon, il est 18h, la cloche est en train de sonner, je sais pas si vous l'entendrez. On vient d'arriver dans notre nouvelle chambre d'hôtel à Munich, c'est donc notre deuxième jour. On a quitté l'auberge de jeunesse dans laquelle on a dormi la nuit précédente. Aujourd'hui, journée pluvieuse et froide. On en a profité quand même pour faire le tour de la ville, etc. En sachant qu'on y reste encore demain et que après-demain, on va voir le splendide château en plein milieu de la forêt noire en Bavière qui s'appelle Neuschwanstein. Aujourd'hui c'était quand même sympa malgré la froidure de l'hiver. On a commencé, c'était une petite journée tranquille. On a commencé par prendre le petit déjeuner avec un sud-coréen et un canadien. Donc ça c'est les auberges de jeunesse, c'est toujours propice à la rencontre. Et puis après voilà, on s'est promené tranquillement, on a visité quelques églises, on profitait de la pluie pour rentrer dans des lieux qui nous accueillaient. Voilà. Donc les églises, et on en a vu de pas mal. Notamment l'église des frères Azam avec un style rococo à fond les ballons. Assez impressionnant, hein. Si vous n'aimez pas le détail, un petit peu les fioritures, etc., vous allez être gâtés. Non mais c'est assez impressionnant quand même, hein. Tous ces détails en fait c'est assez dingue. Donc ouais, pas mal. Donc voilà, pas mal d'églises. Puis on s'est promené, on s'est imprégné de l'atmosphère parce que même quand il fait pas beau en fait, les Munichois ou les Munichois, ils sont tous dehors en train de boire des bières quand même. Donc c'est vraiment très très sympa. On a beaucoup aimé l'ambiance de la ville. Et donc voilà, on en a profité pour s'acheter un tout petit guide qu'on a trouvé dans une librairie. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera pour chaque ville où on ira. On ira s'acheter un petit guide qui vaut rien du tout et puis on le laissera soit dans l'auberge de jeunesse ou dans l'hôtel dans lequel on restera quand on s'en ira. Puisqu'on n'a absolument pas la place dans nos sacs à dos, hein. Déjà on se demande si on va pas continuer à les vider parce qu'ils continuent à peser bien lourd. On verra. Mais en tout cas voilà. Mais moi je sais pas visiter une ville sans avoir un petit guide qui me fait un petit peu des rappels historiques et qui me parle un petit peu de l'architecture de l'église que je suis en train de voir par exemple. Donc c'est quand même bien utile. Sinon j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et donc maintenant, comme il continue à pleuvoir et à faire froid, on va profiter d'être là pour travailler, pour notamment faire les réservations pour toutes les nuits en auberge de jeunesse, Airbnb, etc. de toute l'Europe, donc jusqu'à la Russie, en sachant que la Russie tout est déjà fait puisque c'est nécessaire pour avoir le visa. Donc on va s'occuper de ça. En fait on n'a pas pu s'y prendre en avance puisqu'on attendait justement ce fameux visa pour pouvoir partir, donc on savait pas quand est-ce qu'on pourrait partir. Et maintenant ça y est, que c'est démarré, on peut tout prendre et c'est quand même bien utile et on s'en aperçoit, c'est que voilà, quand on arrive du jour au lendemain dans une ville, c'est vraiment, le budget, ça ne tient pas quoi. Voilà, donc on va travailler, on va réserver tout ça et préparer nos prochaines aventures. Et peut-être même regarder l'épisode de The Voice qu'on a loupé. Je prendrais bien un petit peu de chocolat. T'en veux? Allez, let's go.